Merci de nous choisir devant vos petits écrans, mesdames et messieurs. Je vous dis bonjour, bienvenue dans votre magazine Paradoxe. Défendre de valeurs au détriment d'antivaleurs, c'est ça notre élite. Vous édifier à travers les hommes de Dieu, c'est ça notre objectif et nous sommes là que pour ça. Voilà, vous êtes sans ignorer que cette magazine, nous sommes toujours accompagnés par un invité. Et aujourd'hui, nous sommes 210, voire un homme. Le docteur Jean-Jacques Iyonga, dans la communauté de l'ensemble des saints, vu qu'il y a un grand événement qui s'annonce déjà dans quelques jours ici. 8 jours, il y a action évangélique où ils ont pu s'organiser l'ensemble des saints. Il y a Barumbu et l'orateur, c'est docteur Jean-Jacques Iyonga. Et on va essayer de parler avec lui. Il évoque que cette thématique est ça où vous allez plus décortiquer au moment où il y a campagne, mais on va juste frôler thématique est ça, le procès de l'Éternel. L'Éternel a le procès contre qui et comment exécuter le procès de l'Éternel. On va juste découvrir ensemble avec vous. Il est accompagné, il est accompagné par le pasteur Daniel Okusa. Il est l'un des pasteurs dans la communauté ensemble de saints, Barouya Barumbu. Et puis l'évangéliste Daniel Kadima, lui aussi le pasteur, lui il est évangéliste dans la communauté ensemble des saints à Barumbu. Juste la thématique qu'on va aborder, c'est toujours la thématique où vous allez plus aborder, où il y a la cérémonie où ils ont le 23 de ce mois de juin, le 23 du mois de juin, et au ça, 8 jours d'action évangélique. Donc nous sommes venus, qu'est-ce que Dieu veut réellement, ni nous avons décaissé à travers son serviteur pour recevoir le peuple de Dieu. Voilà. Je commence par docteur Jean-Jacques Iyonga, Merci mon frère Colin. Il évoque que ça fait beaucoup de temps et ça fait vraiment un bon moment. Sinon, comment va la santé et communauté ensemble des saints à Barumbu? Oui, que le nom de l'Éternel soit loué. Très bien. Merci d'abord pour nous avoir invités dans votre émission. Merci. Dieu nous fait grâce, tout le monde se porte bien. L'église locale aussi de Barumbu se porte très bien. D'accord, nous sommes plus descendus parce que nous avons un magazine de recherche où on a vu, après la recherche, que l'ensemble de saints, il y a Barumbu, ils ont organisé 8 jours, il y a action évangélique, et thématique où est tiré le procès de l'Éternel. Et ça, thème où vous allez plus décortiquer dans le moment il y a campagne, mais plus on va frôler. Vous voulez dire quoi exactement? Qu'est-ce que vous veut réellement dire par le procès de l'Éternel? Oui, par la grâce de Dieu, l'Assemblée des Saints de Barumbu organise un grand événement dans la ville de Kinshasa qui commence ce dimanche le 23 juin jusqu'au dimanche le 30 juin. Et le thème, c'est le procès de l'Éternel, de Sittim à Gilgal. Apparemment, c'est un thème qui paraît nouveau, mais tout ce que nous prêchons doit être écrit. Donc, c'est dans la Bible que nous avons tiré le thème, dans le livre de Michée, chapitre 6, verset 2 à 3. L'Éternel lui-même dit qu'il va aller en procès contre son peuple. Ça pose un problème, hein, procès contre son peuple. Comment cela va se passer? Procès contre son peuple. Banani va être destiné pour assister à un procès. Et puis banani va être destiné à procès. Comment ça va se passer? Oui, c'est ça que nous allons voir pendant 8 jours. Nous allons voir pendant 8 jours. Vraiment, ça sera très intéressant, mon frère. Vous savez, Dieu accuse l'homme, l'homme aussi accuse Dieu. Wow. Il y a donc contestation. Wow. Si vous lisez dans le livre d'Ézéchiel chapitre 33, versets 12 à 20, Dieu s'adresse à l'homme pour dire que les voies de l'homme sont des voies mauvaises. Mais l'homme aussi, d'après ces versets que je viens de donner, dit non, au contraire, c'est la voie de Dieu qui est la mauvaise. Il y a donc contestation. Comme il y a contestation, l'Éternel dit qu'il veut juger le peuple. Donc il va aller au procès contre le peuple qu'il a créé. Alors, nous allons voir la naissance du procès. Qu'est-ce qui est à la base du procès? Qu'est-ce qui a fait que Dieu puisse entrer à procès contre le peuple qu'il lui-même a créé? Quels seront les parties au procès? Qui sont les parties au procès? Qui sera le juge?
Qui sera l'avocat de chaque partie? Parce que dans un procès, il faut qu'il y ait un avocat. Il faut qu'il y ait un juge, il faut qu'il y ait un avocat. Qui seront les témoins de chaque partie? Voilà ce que nous allons voir. Nous verrons la naissance du procès. Nous allons voir du premier jugement jusqu'au dernier jugement. Parce que vous apprenez qu'il y a les derniers jugements, les jugements derniers. Mais avant d'arriver au jugement dernier, il y a un premier jugement. Donc nous verrons tout ça dans ces grands événements par la grâce de Dieu. Voilà, merci beaucoup. Je vous invite, vous êtes pasteur, docteur, venez participer parce que personnellement, comme le docteur a dit, ils ressemblent un peu. On va tous découvrir. Venez aujourd'hui, vu que c'est une émission, nous veillons sur les temps. Moi, tout le temps, je vous invite, c'est déjà ce dimanche, le 23, pour toi, réellement, que ce qui est caché derrière cette thématique. Je vous ai suivi, vous avez dit que le procès, il y a peuple contre un homme. Il y aura des témoins, il y aura des avocats de part et d'autre. Mais s'il arrive que de la part et à peuple, c'est cause, j'ai pas moqué, parce que c'est lui le créateur. C'est cause, j'ai pas moqué. Que si nous sommes victimes ou si nous sommes plus, c'est vous qui serez l'auteur. Oui, vous avez raison. C'est ce que je viens de dire, que généralement, quand l'homme est devant une difficulté, il condamne Dieu. Il n'y a pas que Dieu qui condamne l'homme. Pourquoi il m'a fait ça? Est-ce que réellement Dieu me connaît? Je me rappelle, j'étais quelque part, il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, il a dit ça à Lingala. Nzambe, pourquoi seulement nous? Vous comprenez? Alors, dans les procès, nous verrons tout ça. Je vais donner un exemple. Par exemple, ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden. Parce que là aussi, c'était tout un procès. C'est Dieu qui a dit à l'homme que tu mangeras tout, sauf l'arbre qui est au milieu du jardin. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous connaissez l'histoire, on n'a pas le temps ici. L'homme a mangé le fruit de cet arbre avec sa femme. Dieu vient maintenant au procès. Il pose la question à l'homme, pourquoi tu as fait cela? L'homme dit non, ce n'est pas moi, c'est la femme. Dieu laisse l'homme, il s'adresse maintenant à la femme. Et toi la femme, pourquoi tu as fait cela? La femme dit non, ce n'est pas moi, c'est le serpent. Si vous lisez bien la Bible, Dieu n'a pas posé la question au serpent. Maintenant nous allons voir dans le procès pourquoi Dieu n'a pas posé la question au serpent. Et directement Dieu passe à la condamnation. Parce que tout juge, il commence par poser des questions dans un procès. Mais le serpent n'a pas été jugé. Le serpent n'a pas été jugé. On peut dire que le serpent a été condamné par défaut. Or, on ne peut pas condamner quelqu'un sans l'avoir écouté. Nous verrons ça dans le procès de l'Éternel. Pourquoi il n'a pas posé la question au serpent? Et s'il posait la question au serpent, quelle serait la réponse du serpent? Donc, c'est pour dire que quelque part, l'homme doit se défendre. Je prends notre exemple, Job. Si vous lisez bien Job, à un moment donné, Job a même dit que j'ai besoin de rencontrer mon adversaire. Et je sais que mon adversaire, ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Wow. Donc j'ai besoin de voir sa plainte écrite, toute signée. Comme ça, je vais prendre sa plainte, mettre sur mes épaules et sur mon front. Tout ça, nous verrons dans le procès. Nous verrons dans le procès. Parce que Dieu lui-même a témoigné que Job est un homme intègre qui se détourne du péché. Mais nous savons tout ce qui est arrivé dans la vie de Job, mon frère. Pourquoi cela est arrivé? Maintenant, Job a commencé à se défendre jusqu'au point de dire que j'ai besoin de rencontrer mon adversaire. Et il dit, mon adversaire, c'est Dieu. Il dit, malheureusement, il n'y a pas un arbitre entre moi et lui pour qu'il pose sa main sur nous deux. Il se pose beaucoup de questions. Toujours Job. En tout cas, Job va beaucoup nous aider. Il dit, est-ce qu'un homme peut aller en procès contre son créateur? Mais pourquoi moi j'étais tranquille? Il m'a poursuivi. Comme un bite, il m'a lancé des flèches. Qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est ce que la plupart d'entre nous disent. Quand il est dans une difficulté, il va se poser mille et une questions. Mais pourquoi cela est arrivé? Je prends notre exemple pour dire qu'il n'y a pas que Dieu qui va se défendre dans le procès. Parce que Dieu, c'est une partie adverse. L'homme aussi.
L'Éternel dit ceci, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Et l'Écriture précise que les deux enfants étaient encore dans le ventre de leur mère. Mais qu'est-ce qu'Ésaü a fait pour que Dieu puisse les haïr? Nous verrons dans le procès. Pourquoi il a haï Ésaü pour aimer Jacob? Paul dit la question, est-ce qu'il y a de l'injustice? Il se pose la question. Est-ce qu'il y a de l'injustice de la part de Dieu? Il est loin de là. Nous verrons. Tout ça pour dire que l'homme doit se défendre. Parce que dans les livres d'Ézéchiel, là où Dieu dit ceci, par exemple, il dit si l'homme commet la justice toute sa vie, mais un jour, s'il pratique l'iniquité, toute la justice qu'il a commise pendant tout le temps sera oubliée et il mourra. C'est normal que l'on puisse se dire, mais finalement. Là, je vais plus parler du côté de l'homme, mais du côté de Dieu, dans le procès de Sittim à Gilgal, Michée chapitre 6, verset 2 ou 3, le pasteur va nous lire. Aidez-nous, pasteur. Voilà, il va nous aider. Daniel Loukoussa, aidez-nous. Michée chapitre 6, verset 2. Et de la Bible. Écoutez, montagne, les procès de l'Éternel, et vous, sur le fondement de la terre. Car l'Éternel a un procès avec son peuple. L'Éternel a un procès avec son peuple. Il veut plaider avec Israël. Dieu veut plaider. Nous allons suivre la plaidoirie de Dieu pendant les 8 jours. Comment Dieu va plaider devant les juges? Et qui sera le juge? Donc, c'est ce que je me pose la question, qui sera le juge? C'est intéressant, mon frère. En étant ma capacité dans Kibunzambe, qui sera Parce le juge qui va juger pour condamner réellement, que ce soit la partie adverse ou les Nzambe na partie à peuple. Banani bali na capacité à cause de la juge. Aidez-nous, bien que tu frôler, mais aidez-nous à comprendre. Oui, pasteur peut continuer avec la lecture. Très important. Verset 3. Allez-y, pasteur. Mon peuple, que t'ai-je fait? Et en quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. En quoi j'étais fatigué? Vous savez que non, Dieu nous fatigue. Quand nous disons Dieu, peut-être les hommes de Dieu, nous verrons ça. Parce que généralement, quand tout ce que les hommes de Dieu disent, non, vous exagérez, vous nous fatiguez. Nous verrons dans la Bible que quand le peuple conteste contre les hommes de Dieu, en réalité, parce qu'un homme de Dieu, ce n'est qu'un simple serviteur. En réalité, il conteste contre son Dieu, son Créateur. C'est ce qui est arrivé à Israël. Moïse disait que non, ce n'est pas nous. Vous murmurez, ce n'est pas nous. Ce n'est pas contre nous que vous murmurez. Parce que qui suis-je? Qui est Aaron? Mais c'est contre l'Éternel, votre Dieu. Donc Dieu dit, réponds-moi. Vous comprenez? C'est qu'il y a un temps où Dieu doit suivre la plaidoirie de l'homme. Réponds-moi, je vais t'écouter. Continue, pasteur. Verset 4. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Dieu maintenant commence à, en quelque sorte, rappeler ce qu'il a fait à son peuple. Premièrement, il a fait monter de l'Égypte. Nous connaissons ce qui est arrivé pour Israël en Égypte. Je t'ai délivré de la maison de la servitude. Et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Verset 5. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui répondit Balaam, fils de Béor, de Sittim à Gilgal, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. Voilà. Tout ça, Dieu est en train de plaider. À un moment donné, il donne la parole au peuple et dit, réponds-moi. C'est que Dieu doit se taire et suivre la réponse de l'homme. Nous verrons ça dans le procès de l'Éternel. Quelle sera la réponse de l'homme, par exemple, par rapport à cette écriture, où Dieu a rappelé tout ce qu'il a fait à l'homme, à son peuple Israël? J'étais délivré de l'Égypte, de la maison de servitude. J'ai envoyé Moïse, Aaron et Marie. Je t'ai amené jusqu'au pays de la promesse. Mais toi, tu dis non, tu me fatigues. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Réponds-moi. Donc voilà. Voilà, j'espère que vous avez compris. Comme je vous avais dit, c'est juste l'introduction, nous allons frôler. Vous voulez écouter cela en détail, venez le 23, vous allez découvrir tout ça. Monsieur Dogole, Kaka, l'école, pour tel éclairage, parce que procès contre l'Éternel, ou son thème, il bouger un peu mateux. Parlons un peu. Dieu par sa grandeur, Dieu n'a pas. Pourquoi ne pas que via procès contre le peuple, n'a pas au peuple à Zosala, pourquoi sanctionner et le veut passer tous les canaux procès comme toi se défendre dans un pas se défendre dans la canne. Pourquoi ne pas sanctionner mon tout? N'a pas à Zosala, mais Dieu veut que tous les canaux procès. Ah, très bonne question, mon frère.
Très très bonne question. Pourquoi? Parce que Dieu est bon. Lui-même dit ceci. Il dit, je mets devant toi la mort et la vie. Mais moi, je te conseille de suivre la vie. Vous comprenez? C'est-à-dire, si tu refuses les conseils de Dieu, de suivre la vie, c'est la mort. Pour que lors du procès, lorsqu'il va se défendre, qu'il dise non, ce n'est pas que j'avais mis seulement la mort devant lui. Ce n'est pas seulement que j'ai mis la mort et la vie, mais je lui ai même conseillé de suivre la vie. Vous comprenez? Je prends un autre exemple. Marc chapitre 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. C'est-à-dire les deux chemins sont là. Soit tu crois pour être sauvé, soit tu refuses de croire pour être condamné. Maintenant, lors du procès, l'Éternel va se défendre que non. Par exemple, l'autre, il a cru, il est sauvé. Parce que la Bible dit, il y a ceux qui seront à sa droite et ceux qui seront à sa gauche. Vous comprenez? Et je n'ai pas vu là où ceux qui seront à sa gauche vont dire non, toi tu es injuste. Toi tu es injuste. Non. Donc Dieu laisse le temps à l'homme de choisir les biens pour qu'il ne soit pas condamné, au lieu de venir directement condamné. Et nous allons voir d'ailleurs pour enchaîner, dans le procès, que même ce que Dieu a décidé de condamner, mais il laisse le temps à l'homme pour voir si l'homme va faire quelque chose. Ce qui s'est passé à Ninive. Dieu a décidé qu'il va tuer la vie de Ninive. Mais le peuple de Ninive s'est repenti. Quand Dieu a vu dit, bien que j'ai déjà condamné, bon, j'annule la condamnation. Nous verrons tout ça si il y a la possibilité d'introduire le recours. Exactement, c'est ce que je veux ajouter. S'il arrive que l'homme est condamné, est-ce qu'il peut déplorer la grâce de Dieu? Nous verrons, sa condamnation. Nous verrons, parce que le procès, c'est des sit-in à Gilgal. Vous voyez la délimitation géographique et temporelle. Quand est-ce que l'homme peut être condamné? Il se répand et la condamnation est ôtée. Et quand est-ce que ça sera tard? Vous remarquerez que Judas, si vous lisez très bien les Écritures, Judas s'était repenti. Mais son repentir était trop tard. Il y a un temps pour toute chose. Donc Dieu laisse le temps à chacun de nous de choisir le bien et d'éviter le mal, car il a dit qu'il amènera toute œuvre en jugement, soit au sujet de ce qui est bien, soit au sujet de ce qui est mal. C'est le dernier verset du livre d'Ecclésiaste. Très bien, prenons un peu tous un peu Ngambouya peuple pour un procès contre l'Éternel, contre Dieu. Il est vrai que notre pays, nous sommes dans un pays laïque, chacun a la liberté de défendre sa doctrine, mais ici en République du Congo, les gens prient beaucoup. Les gens prient tellement beaucoup. Il y a même toujours la même procès, il se fatigue. Pourquoi c'est fatigué? Parce qu'il prie, il ne voit pas le résultat, le sang. Est-ce que c'est l'ignorance ou ils ont moko ya baki oyo nzambe akwa averti na mutu ya mandi metole kana procès ou ils ont simplement l'ignorance ya peuple ne azomona makambo azosambela te? Voilà une très bonne question. Je peux répondre à cette question à l'Ésaïe écriture. Osée. Vérifiez à la maison les Écritures, c'est important. Osée. Chapitre 4. Verset 1er jusqu'au deuxième verset, parce que vous pouvez lire pour nous. Écoutez la parole de l'Éternel. Ici encore on parle du procès. Il n'y a pas que Michel qui a annoncé le procès de l'Éternel. Ici c'est notre prophète Osée. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Les habitants du pays. Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans les pays. Il n'y a que parjure et mensonge. Ok, merci pasteur. Vous comprenez? Ici, le prophète Osée motive la raison du procès. Pourquoi l'Éternel sera en procès contre son peuple? Premièrement, parce qu'il n'y a plus de vérité.
Deuxièmement, parce qu'il n'y a plus de miséricorde. Troisièmement, parce qu'il n'y a plus de connaissance de Dieu. Votre question, que les gens prient beaucoup, mais est-ce qu'ils sont dans l'ignorance? Vous savez, il ne s'agit pas... Est-ce qu'ils sont déjà aussi condamnés avant le procès? Dieu ne condamne pas seulement comme ça. Dieu ne peut pas condamner quelqu'un s'il ne lui laisse pas le temps d'écouter, de mettre en pratique. Wow. Mais aussi, nous verrons dans le procès que même celui qui n'a pas écouté un prophète, un apôtre, un pasteur, un évangéliste, un docteur, Dieu a mis toute une loi dans la conscience. C'est pourquoi vous allez voir même un voleur, même dans un fin fond quelque part là, il vient la nuit, il n'a jamais été à l'église. Vous savez, il y a des gens qui n'ont jamais été à l'église. Je connais quelqu'un, je voyageais d'un pays vers un autre, j'ai posé la question à une dame, la hôtesse, est-ce que tu connais Dieu? Il dit, Dieu c'est qui? Je vous dis la vérité. Il dit, Dieu, j'ai dit, j'ai fait seulement ça. On était dans l'avion, j'ai dit seulement ça. Il dit, bon, je n'ai jamais été dans une église. Donc, c'est pas, on me dit que Dieu existe, mais moi je ne connais pas. Je ne connais pas. Alors, je suis allé là-bas pour dire qu'il y a des gens qui n'ont jamais été dans une église. Mais Dieu, pour que la personne ne dise, tu ne peux pas me condamner, comme ça parce que moi je n'ai pas écouté. Dieu a mis une loi dans leur conscience. C'est ce que Romain dit. Et la loi de la conscience, c'est une loi très forte. Personne n'échappera. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Tous, nous devons comparaître au tribunal de Christ. Tous, personne. Tous. Vous allez voir quelqu'un, par exemple, il veut entrer pour mener une vie de débauche. Il peut regarder, il n'y a personne. Il peut regarder à gauche, il n'y a personne. Il peut regarder à droite, il n'y a personne. Il peut regarder derrière, devant. Mais il oublie qu'il y a quelqu'un. Malheureusement, la personne n'a pas la tendance de regarder au ciel. Et des fois, il veut faire ça, non, il hésite. Il y a quelque chose qui est en train de faire. Il travaille dans sa vie. C'est la loi de la conscience. Nous verrons ça. Tout un tribunal qui est dans la conscience. Vous vous rappelez de ce que Jésus avait dit aux gens qui étaient venus accuser une femme qu'on attrapait d'adultère. Jean chapitre 8. Oh non, nous avons surpris cette femme d'adultère. Moïse nous a dit il faut lapider de telles femmes. Nous verrons ça. Le Seigneur s'abaisse pour écrire. Qu'est-ce qu'il a écrit? Qu'est-ce qu'il a écrit? Nous pouvons voir qu'il est en train d'écrire sur la terre, mais en réalité, la terre c'est toute une personne. La terre? Oui, la terre c'est toute une personne. D'ailleurs, le corps que nous portons, c'est la terre. Il a écrit, quand il se relève, il dit que c'est lui qui n'a jamais péché. Jette en premier la pierre. La Bible dit accuser. Vous voyez, ces jours-là, il n'y avait pas des hommes physiques comme ça qui avaient accusé ceux qui avaient amené la dame, la femme. Accusés par leur conscience. C'est que la conscience est tout un accusateur. Oui, une accusatrice. Donc, je suis allé là-bas pour dire quoi? Les gens peuvent aller à l'église, mais les gens peuvent écouter quelqu'un prêcher. Mais pour être sauvé, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on attend, c'est la parole de Christ. Nous devons nous poser la question, nous verrons dans les procès. Est-ce que tous prêchent la parole de Christ? Wow. Parce que tu peux persévérer dans une église, mais est-ce que tu écoutes ce que tu écoutes là? C'est la parole de Christ. On peut nous poser la question, c'est quoi la parole de Christ? La parole de Christ, c'est la parole prêchée par les apôtres, annoncée d'avance par les prophètes. Donc, quand vous venez dans une église et que vous suivez ou vous écoutez ce qui est contraire à ce qui a été prêché par les apôtres, même si vous faites 70 ans dans cette église, vous êtes toujours dans l'ignorance, c'est-à-dire vous ne connaissez pas la vérité. Docteur, vous avez dit et comme vous ne connaissez pas la vérité, il y aura procès. Il y aura procès. Vous avez dit quelque chose de très important là à propos de la conscience. À propos de la conscience, vous avez dit quelque chose de très très important. Si nous revenons dans l'ancienne alliance, la Bible dit que nous sommes tellement catégoriques, vous savez, vous punissez en même moment. C'est-à-dire en même temps, vous savez, en même temps, punissez au landabino. Au moment Jésus, lorsque le venu a une grâce.
Mais est-ce qu'on peut dire, Nzamba za ko amplifier azotika pour le moment, azotika mto sala mabe pour mabe na yaza ko amplifier on fait que na dernier temps apesi mbano ya makasi to eza na zongi sunelo na lobaki ko ignorance ya mutunda boko yo kanzambe ya malinga leka toujours na procès. Oui, mon frère, beaucoup de gens confondent la grâce avec les libertinages. L'Écriture dit que la grâce de Dieu nous apprend, nous enseigne à renoncer au mal. Vous comprenez? Donc, le Seigneur est venu avec la grâce. La grâce, en réalité, d'ailleurs, la grâce est plus forte que la loi. Waouh. Oui. Waouh. Oui. Comment ça? Dans la loi, il est écrit que tu ne tueras pas. Tuer, vraiment, il faut tuer quelqu'un. Il faut enlever la vie dans la vie de quelqu'un. Mais quand Christ est venu, lui qui est venu avec la grâce, il dit, celui qui est son frère, il a déjà tué. Nous verrons ça dans le procès. Waouh. Nous verrons ça dans le procès. Dans la loi, il faut vraiment prendre une femme d'autrui, coucher avec elle, pour que tu sois taxé d'adultère. Mais le Seigneur dit, quiconque regarde une femme d'autrui, dans le but de la convoiter, a déjà commis l'adultère. Il y a beaucoup d'adultères. Nous verrons ça dans le procès. La grâce est plus forte. La grâce est plus forte. Vraiment. C'est pour dire que la grâce nous apprend à renoncer au mal, nous enseigne à renoncer au péché. Alors, ce que Dieu a fait à Israël aussi, ce n'est pas que Dieu condamnait directement, ou il punissait directement. Même dans la loi du temps d'Israël, Dieu disait ceci. Tu mettras ces choses en pratique. Si tu refuses de les mettre en pratique, voilà ce qui sera comme condamnation, comme punition, comme sort. Alors Israël s'est promené avec la loi et la sentence, c'est-à-dire le jugement. Israël sait que si je fais ça, je serai puni de mort. Si je ne fais pas ça, je ne serai pas puni de mort. Donc Dieu, il a toujours été bon. Bon, je ne vais pas, dans un premier temps, être l'avocat de Dieu pour le moment. Venez au procès. Venez au procès. Parce que Dieu doit avoir aussi ses avocats. Je vous invite, venez, pasteur, docteur, venez écouter, écoutez-moi ça, venez. Dis-moi, on ne peut pas vous étaler à moi, mais venez au moins le dimanche 23 déjà, au début à procès Roban. Donc c'est 23 déjà, venez, vous allez écouter procès Nzambe na bakele, na bananae, voilà. Si nous revenons dans la Bible, il y a aussi de part que vous avez énuméré ici que l'homme, avant même procès, a condamné Nzambe. Est-ce qu'il a cette capacité de condamner Nzambe par rapport à mode de vie ou par rapport à la situation? To Nzambe moka ko sala yango kaka polobi nengo ba kine bandele mutai ba munene nae. Ba disciple batuni Jésus pour cet aveugle de naissance abisi bango non eza te pour tata na ba botine ba sumukaki mais eza pour volonté en Nzambe sale et kokisa. Que pensez-vous à ça, docteur? Merci. L'homme doit aussi réclamer ses droits devant son Dieu, devant son Créateur. Mais des fois, Dieu peut soumettre quelqu'un à des épreuves. Maintenant, pendant le temps des épreuves, l'homme doit savoir que c'est Dieu qui me soumet à des épreuves. Parce que toute difficulté qui arrive aux enfants de Dieu n'a pas comme cause le péché. Je sais que beaucoup de gens ignorent. Non, toi, ils ont même dit ça à l'aveugle. Non, toi, tu es né entièrement dans le péché. Alors que Jésus a dit que non, ce n'est pas que ses parents ont péché. Ce n'est pas que lui a péché. Jésus, le Créateur, a déjà dit que lui n'a pas péché. Mais les pharisiens disent non, toi, tu es né entièrement dans le péché. C'est-à-dire l'homme a toujours tendance de condamner quelqu'un quand il souffre. C'est pourquoi quand les amis de Job sont venus voir Job souffrir, ils l'ont condamné pour dire non, toi, le sort que tu vis là, c'est un sort réservé aux méchants. Maintenant, Job est en train de regarder, mais quel est le péché, quel est le crime que j'ai commis? Non, accepte seulement. Je suis allé là-bas pour dire quoi? Pendant le temps de preuve, il y a un comportement affiché. Nous verrons ça dans le procès. Parce que ces comportements peuvent faire en sorte que tu gardes l'élan, tu te soumets, tu implores la grâce de Dieu pour qu'il puisse te délivrer des épreuves.
Et le contraire, pendant le temps des épreuves, il y a des gens qui pêchent, qui condamnent Dieu, qui oublient Dieu, qui abandonnent Dieu. C'est très important. Nous verrons tout ça dans le procès. Quel est le comportement affiché quand il y a des épreuves? Vous savez, le Seigneur a dit ceci: quiconque attend la parole et la met en pratique est semblable à une maison qui est bâtie sur les rocs. Écoute ce qui est défini. Les vents sont venus contre cette maison. La maison n'est pas tombée. La pluie est venue. La maison n'est pas tombée. Les torrents sont venus. La maison n'est pas tombée. Vous allez voir que la pluie vient d'en haut, mais les torrents viennent d'en bas. C'est que dans la vie d'un enfant de Dieu, parce que votre vie, ma vie, c'est toute une maison, elle doit être soumise à des épreuves. Donc un enfant de Dieu doit passer par le baptême de feu, qui est le baptême des épreuves. Mais beaucoup ne supportent pas des épreuves. Une petite épreuve, une petite tribulation, il abandonne Dieu, il condamne Dieu. Dieu est injuste. Pourquoi il a fait seulement à l'autre et pas à moi? Nous verrons tout ça. Donc l'homme peut réclamer, il peut réclamer, mais aussi l'homme doit savoir que c'est Dieu qui me soumet à des épreuves. Exactement, je vais rajouter quelque chose. Est-ce que Dieu, pour assister un homme, il faut toujours que la personne a traversé l'épreuve? Vous savez, l'Écriture dit qu'il nous a fait grâce non seulement de croire pour lui, de souffrir aussi pour lui. Quand je parle des épreuves, les épreuves sont multiformes, des tribulations. Pierre a dit, qu'est-ce que nous qui avons tout quitté et qui t'avons suivi, qu'est-ce que nous gagnerons? Jésus a dit, vous gagnerez la vie éternelle. Soit très simplifié ici, dans les siècles à venir, mais dans ce siècle présent, notre vie sur la terre, nous aurons au centuple, mais avec des tribulations. Mais avec des tribulations. C'est déjà une promesse que les tribulations font partie de notre vie. Wow. Maintenant, ce qui est plus important est que les tribulations ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les difficultés ne régneront pas toujours. Et les épreuves, pas seulement manquer à manger ou à boire, même quand on gêne, c'est une souffrance. Hein? On gêne pour l'œuvre de Dieu. C'est toute une souffrance. On accepte d'être injurié sans répliquer. Parce qu'un enfant de Dieu, il sait que la guerre n'est pas charnelle. On accepte d'être humilié. Au lieu de dire, toi tu me connais, non. Ce sont des souffrances. On peut être amené en prison injustement, comme Joseph. Qu'est-ce que Joseph a fait pour qu'il soit en prison? Au contraire, Joseph a refusé de coucher avec la femme d'autrui, parce que c'est un frère. Joseph, vous savez qu'en Égypte, même si on m'a tout donné, mais le trône, ce n'est pas pour moi. Parce que les rois ne partagent pas le trône avec n'importe qui. La femme de mon maître, ce n'est pas la mienne. Parce que la femme d'autrui est sacrée. Mais nous savons tous que Joseph est allé en prison. C'est une épreuve, c'est une souffrance. Alors, ce qui est plus important que beaucoup d'entre nous ne savent pas comment se comporter pendant le temps des épreuves, le temps des souffrances. Nous allons dévoiler ça par la grâce de Dieu. Je vous invite, en tout cas, ne manquez pas cet grand rendez-vous. Ne manquez pas, il y a tant de choses. Comprenez que, bien que tout est folle, mais il y a quelque chose de très important aux autres. Et cependant, déjà par rapport à ce sujet, par rapport à cette thématique, le procès de l'Éternel. Bien que tout est folle, mais il y a déjà quand même aux autres bima, ils ont édifié la thématique. Si nous revenons toujours dans la Bible, vous allez voir que je m'ajoute une question par rapport à comportement ou attitude. Mais vous allez voir que ça sera interpellé. En ce jour, il y aura un moment que mon œil sera sans pitié. L'Apocalypse. Mais pour le moment, ils en ont confondre. Le moment que Dieu a exercé puissance qui est procès, dans le moment où nous avons traversé. Quelle vraie attitude de vous à la nini? Pendant ces moments à procès, bien que vous avez énuméré, mais je vais vous donner quand même le temps de éclaircir. Vraie attitude de Rose à la Nini, il y a Moutazo traversé ces moments, il y a procès. Comment il va être? Comment cela va se passer? Oui, c'est ce que nous avons dit que nous allons développer. D'abord, l'homme doit savoir qu'il ira en procès contre son Créateur.
C'est déjà très important. En quelque sorte, il y a la loi de plus fort. L'homme veut aller en procès contre son père. L'homme veut en procès contre son Seigneur. Alors, il y a des choses que l'homme peut revendiquer. Il y a des choses que l'homme, au lieu de revendiquer, au lieu de trop parler, parce que Job a fini par trop parler. Et l'Écriture précise qu'il a ajouté de nouveaux péchés à ses fautes. Alors que Job n'a pas péché. Nous verrons ça. C'est-à-dire quand on se justifie, je parle de l'attitude, quand on se justifie beaucoup, et vous savez que l'homme aime toujours se justifier. Toujours. Jésus a donné même une parabole. C'est-à-dire un homme qui a donné 5 talents pour aller multiplier. Il donne à l'autre 2 talents pour aller multiplier. Il donne à l'autre 1 talent. Celui qui a reçu 5 talents, il a multiplié. 2 talents, il a multiplié. Mais celui qui a reçu 1 talent, il vient avec des justifications. Mais il dit non, je sais que toi, tu mentionnes là où tu n'as pas semé. Tu amasses là où tu n'as pas venu. J'ai gardé. Ah, oui. Mais pourquoi quand je t'avais donné les talents, tu ne m'avais pas dit ça? Donc l'homme aime toujours se justifier. Pourquoi tu n'es pas venu au culte? Non, parce que je me sens malade. Il se sent malade, mais il va voir le médecin. Il va aller chercher l'argent. C'est un exemple que je donne. Pourquoi toi tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu qu'on te prêche? Bon, Dieu doit comprendre que je suis humain, je suis pauvre. Nous verrons dans le procès qu'il est interdit de favoriser même les pauvres dans le procès. Wow. Oui, c'est pas parce que tu es pauvre que tu seras innocenté comme ça. Wow. Parce que tous nous devons comparaître. Beaucoup de gens veulent justifier la pauvreté pour dire que bon, Dieu va comprendre. Dieu va comprendre. Non. Dieu ne peut comprendre que ce qu'il a dit. Alors, pendant le procès, il y a une attitude à afficher. Pendant ce temps, il y a une attitude à manifester. C'est cette attitude, c'est ce comportement que nous allons détailler pendant le procès. Le procès de l'Éternel, de Sittim à Gilgal. Dieu veut entrer en procès contre son peuple. À un moment donné, Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme. Nous verrons tout ça. Il a regretté pourquoi j'ai créé l'homme. Il dit, je vais détruire l'homme jusqu'à l'animal. Mais qu'est-ce que l'animal a fait? Nous verrons ça dans le procès. Parce que c'est l'homme qui a péché. Mais Dieu dit, je vais détruire de l'homme jusqu'à l'animal. Je ne mérite pas de les avoir fait. Mais dans la Bible, il y a toujours de réactions de Dieu sans pourtant entendre le moment de procès. On avait dit, car tous son péché sont privés de sa gloire. C'est-à-dire, dès que vous commettez le péché, directement, vous êtes privé de sa gloire. Là, Dieu n'a pas attendu le moment de procès, mais il a réagi directement. Oui, tous ont péché, sont privés de la gloire. C'est-à-dire, Dieu n'a pas précédé la privation de la gloire au péché. Waouh. C'est le péché qui a amené que la gloire puisse partir. C'est ce qui s'est passé du temps d'Élie. La gloire est bannie d'Israël. Pourquoi la gloire est bannie d'Israël? Parce que dans la maison d'Élie, il y avait le péché. Il y avait le péché. Dans la maison d'Élie, il y avait le péché. Et maintenant, l'arche est partie. Parce que l'arche, c'est la gloire. Donc Dieu, il est vraiment bon. Je ne vais pas être l'avocat de Dieu pour le moment. Parce que l'homme aussi doit chercher son avocat. L'homme aussi doit chercher son avocat. Nous allons voir que réellement, mais je peux vous appuyer. Je peux vous appuyer pour dire que j'ai même dit ça. Dieu a condamné les serpents sans l'avoir écouté. Le Seigneur vient, il demande au figuier, j'ai besoin de figues. La Bible dit le matin, il avait faim. Quelqu'un qui a faim trop le matin là. C'était le matin le pasteur, je pense. Le matin, il a faim. Donne-moi les figues. Il a vu, il y avait des feuillages. Il dit, comme il y a des feuillages, c'est ce qu'il y a de figues. Il s'approche, il n'y a pas de figues. Il maudit les figuiers. À l'instant, le figuier est devenu sec. Les apôtres ont dit, mais pourquoi le figuier est devenu sec? En quelque sorte, mais qu'est-ce que le figuier a fait? La Bible dit, ce n'était pas la saison des figues. Waouh! Comment lui, parce que nous croyons que le Créateur, ton Créateur est ton époux. Celui qui est à la fois Créateur, il est époux. Wow. Donc notre Seigneur qui est notre époux, il est aussi notre Créateur. Amen. Lui qui a créé les saisons, qui a créé les arbres,
c'est que ce n'est pas la saison des figues. Il demande aux figuiers, le figuier n'a pas donné. Mais il maudit les figuiers. Nous verrons ça dans les procès. C'est que les figuiers doivent se défendre. Voilà, merci beaucoup. Les figuiers doivent se défendre. C'est qui les figuiers? Docteur Jean-Jacques Youm, en tout cas un grand merci, je vous invite. Évangéliste, vous avez quelque chose à ajouter? Évangéliste Daniel Kadima. Nous tendons déjà petit à petit vers la fin. Mais par rapport à cette thématique, le procès de l'Éternel. Le 23 juin, c'est dimanche, à partir de 9h. Lundi, le sous, à partir à 16h. Mardi, à partir à 16h. Mercredi, à partir à 16h. Jeudi, 16h. Vendredi, 16h. Voilà. Samedi, 16h. Et dimanche, il y a clôture. Nous allons toujours à 9h. Ah, clôture aux heures le matin, oui, à 9h. C'est l'homme à bon monsieur. Si vous avez un toté, Mikolo, moi, je vais vous dire. Mon pays, à Zoté Abisson, tous appellent à service et à prière. Donc, nous avons toujours invité tout le monde. Nous avons un problème de problème de santé, problème spirituel, peut-être à posséder, à vous dire, tout le monde a des démons, mauvais esprits. Nous sommes là pour nous savoir pour nous saluer le ministre de la parole, nous avons salué à côté et à nous si malité, nous sommes là. Nous avons pris l'intense. Nous sommes opposés à Kafkaf. Donc, nous avons tout le monde. Merci beaucoup, évangéliste Daniel Kadima. Un grand merci à vous. Je prends le pasteur Daniel Lukusa. Oui. Juste par rapport à l'événement pour marteler sur l'adresse. Et puis nous allons clôturer avec le... Oui, l'adresse c'est Zara Kandenge Évangile Salobi, avenue Wamba numéro 28. Référence à l'Ita Garay. On a la commune de Barumbu. On a des adresses à l'ISO, il y a Lingomba Sikizali. On va prendre l'événement où il y a tout ça de Baya. Parce que tout ça va faire des Kishasa. Tout ça me l'a rappelé. Tout ça va battre mes bélés. Pourquoi je ne suis pas béni? Venez briser l'hôtel de votre famille, les liens de la famille. Maintenant, notre tigalo Goyoka, le procès de l'Éternel contre son peuple. Nana sa juge, Nana sa avocat, Nzambazo Samba, Nanani. Exactement. Et on se dit peuple de Dieu, Baya na Lingomba, Bamiye Bila sort na bango. Est-ce que Bakoza la condamné? Tout Bakoza la quitté. Donc, Baya, Koyoka, Temoyo, Oizali, na Rekobengango, du nouveau, na Yoko Liabatu. Mais la Bible est comme mais na Yoko Liabatu, du nouveau. Le procès de l'Éternel. Nous avons ça banane. Ma bien ngoza nini oyo za badingi asambisa biso. Banane baza ba juge. Tribunal la ngoza oyo wapi. Donc merci. Sengi Lingomba Kishasa Mobimba corps du Christ aux pasteurs, aux docteurs, aux évangélistes. Et ça événement équipé vraiment profession Lingomba té. Venez quand même assister à la procès de l'Éternel. Et ça pour l'édification du corps du Christ. Donc, merci beaucoup, docteur. Ce sujet thématique, en tout cas, où est-ce que vous avez tiré cela? Parce qu'ils ont bougé mon cerveau. Mais dis-moi, est-ce que pendant un moment procès, mon tarot a un problème? Pendant un moment procès, nous sommes malades, nous sommes traversé des moments aussi très difficiles à courir pour assister. De la même manière, nous sommes dans la Bible, que jouer à Sabbat, nous sommes à ma Christ, est-ce que vous allez de cette manière, bien que tu aies procès, mais voyez pour votre problème la solution, la malade, solution à quelque chose à remettre pendant un moment procès? Oui, c'est très important. D'ailleurs, c'est pour ça que nous invitons tout le monde. Nous avons lancé des invitations partout, des affiches partout. Nos bien-aimés qui nous suivent, même du Congo-Brazzaville, ceux qui sont aux environs de Kinshasa, venez, nous avons invité les autorités du pays, les avocats généraux, les magistrats, les procureurs, les avocats du barreau, les opérateurs économiques, toutes couches sociales, parce que Dieu a besoin de nous parler. C'est très important. Dieu a besoin de nous parler. Et quand nous venons
écouter Dieu, Dieu va non seulement nous parler, mais il va résoudre nos problèmes. Très bien. Il va résoudre nos problèmes, c'est-à-dire qu'il y aura des activités intenses de prière, des délivrances, des consultations pastorales, des entretiens. Nous appelons tous les hommes de Dieu. Tous les hommes de Dieu, tous les pasteurs qui sont dans la vie de Kinshasa, de venir suivre cet exposé, de venir suivre le procès de l'Éternel. C'est très important. Le Seigneur va nous faire grâce de découvrir beaucoup de choses qui vont nous aider dans notre marche sur la terre. Il est important de se préparer pendant qu'on est encore sur la terre. Le pasteur pouvait nous lire cette écriture, c'est très important. Des Corinthiens, chapitre 5, le verset 9. Il est très important. Des Corinthiens 5, 9. Voilà, 9 et 10. Des Corinthiens 5 et 9. Non, vous commencez le 9. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Pourquoi? Pourquoi nous devons lui être agréable? Et il faut s'efforcer. Soit que nous demeurions dans ce corps. Soit que nous demeurions dans ce corps, c'est-à-dire nous sommes encore vivants. Soit que nous les quittons. Soit que nous les quittions, c'est-à-dire nous ne serons plus vivants. Car il nous faut tous comparaître devant les tribunaux de Christ. Tous, que vous soyez musulmans, que vous soyez chrétiens, que vous soyez bouddhistes, que vous soyez athées, que vous soyez magiciens, que vous soyez sorciers, que vous soyez marabouts, que vous soyez chefs coutumiers. Tous. Dieu a dit qu'il a mis un signe, vous voyez, sous la paume des mains de chacun, pour que tous reconnaissent, pour que chacun reconnaisse qu'il lui appartient. C'est-à-dire tout celui qui sait qu'il est une créature de Dieu. Il doit venir écouter le procès de l'Éternel. Qui que vous soyez. Nous appelons tout le monde des marabouts, des féticheurs, des sorciers. Venez. Vous pouvez venir faire votre travail. Ce n'est pas un problème. Chacun est en train de faire son travail. Mais nous croyons qu'il y a ceux qui vont se convertir. En tout cas. Lorsqu'ils vont attendre le verdict. Pour terminer, il y a un verset très important, Psaume 149. Accorde-nous quelques minutes. Voilà. Psaume, allez-y, pasteur. 149 au verset 9, pour dire que les jugements en question sont déjà écrits. Il reste seulement exécuté. Pour votre information. Vraiment. En tout cas, c'est grave. Allez-y. Pour exécuter contre eux, le jugement qui est écrit est une gloire pour tous ses fidèles. Amen. Wow. Dieu va exécuter. Le jugement est déjà écrit. Maintenant, nous devons lire les jugements qui est écrit au procès. Comment on est arrivé à cela? Ce qui a été, c'est ce qui sera. Donc nous vous remercions beaucoup. Je remercie aussi mes collègues serviteurs de Dieu avec qui nous travaillons. Nous saluons tous nos bien-aimés qui nous suivent partout et ceux qui vont nous suivre partout là vous êtes sur la terre. Et vous allez nous suivre aussi en direct, à replay, partout où vous serez. Je sais qu'il y a beaucoup de nos frères aux États-Unis, Canada, Europe, et dans toutes nos provinces de la RDC, dans plusieurs pays de l'Afrique, de l'Asie. Ils attendent le procès de l'Éternel. Tous, même moi. Je ne suis qu'un simple serviteur. Je ne sais pas ce que le Seigneur va dire. Donc le premier à être concerné par le procès, c'est moi. Vous savez, quand la parole sort de la bouche, avant qu'elle t'atteigne, elle doit d'abord passer par chez moi. Donc je suis le premier à être concerné. Moi aussi, j'attends le procès. Et ma prière est que je sois parmi les acquittés. Nous verrons qui seront acquittés et qui seront condamnés. Nous allons voir aussi même les prisons. Il y a des gens qui iront en prison. Quelles sont ces prisons? Quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, vous allez voir les prisons de Dieu. Wow. Or, avant d'arriver aux prisons, il y aura des procès. Nous commencerons par le premier jugement jusqu'au dernier jugement où le Seigneur sera assis sur un blanc. L'adresse, ou nous rappelons l'adresse de... Voilà, nous vous invitons tous dans la ville de Kinshasa, dans la commune de Barumbu, avenue Wamba numéro 28. La référence, la plus grande référence, c'est le croisement de l'avenue Itaga et Rail. À Kinshasa, à pleine cité ici, il n'y a qu'une seule ligne de rail. Itaga, c'est l'avenue qui commence par 24 et qui débouche jusqu'à Kabamba, Kabamba. Donc, que vous veniez de Kabamba, que vous venez de la ville, vous arrivez à Itaga, croisement Itaga, Wamba, Itaga Rail. Quand vous posez la question, Wamba, c'est où? Vous allez dire que c'est l'avenue suivante. Donc, nous vous invitons. Nous commençons ce dimanche à partir de 9h. Nous serons très nombreux et nous vous invitons de venir avant
pour que vous soyez bien installés et commencez avec nous les activités de prière, d'adoration, de louanges. Vous allez voir comment nous célébrons Dieu dans des louanges. Merci et beaucoup. Nous allons chanter, nous allons danser. C'est une très grande fête que nous invitons tout le monde. Voilà. Venez même par curiosité. Vous savez, Philippe a dit à Nathanaël, il vient. Nathanaël a dit, qu'est-ce qu'il n'y a rien de bon là-bas. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Wamba, de Barumbu? Nous sommes de la grande communauté des Assemblées des Saints. Nous sommes l'Assemblée des Saints de Barumbu. Notre église locale, c'est l'Assemblée des Saints de Barumbu. Mais Philippe a dit à Nathanaël, viens et vois. Nous t'invitons, mon frère, ma soeur, de venir et voir. Et vous allez juger. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Et par sa grâce, à bientôt. Merci beaucoup. Merci, docteur Jean-Jacques Yango. Merci, docteur, pasteur Daniel Lukusa. Merci, évangéliste Daniel Kadima. Merci de nous avoir ici. En tout cas, je suis sûr et certain que les enfants de Dieu vont être bénis à travers ce message. Moi, je vous invite le 23 déjà. Moi, je serai là. Je dois assister à un procès. Je vous invite de partout. Vous êtes partout, vous me suivez dans vos maisons, partout. Si au Kenya adresse, appelez-nous, nous allons vous orienter. Merci. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse la RDC, que la paix quitte nos esprits. Portez-vous bien. Au revoir. Au revoir.